Bonjour, je m'appelle Sylvie Dugas. Je suis enseignante de formation. Je vis à Longrive depuis que je suis née, donc c'est près de 60 ans. J'ai enseigné dans les écoles autour, là, c'est-à-dire Sacré-Cœur, Bergeronne, Longrive, Escoumins, donc sur la Côte-Nord, pendant plusieurs années, on va dire une vingtaine d'années. Puis en 2019, j'ai décidé de prendre ma retraite de l'éducation. La Maison de la famille m'avait approché pour savoir si je serais peut-être intéressée de travailler pour l'organisme. Puis je me suis dit que c'était une bonne occasion de refaire connaissance avec mon milieu parce que le fait d'avoir enseigné un peu partout ailleurs, donc, faisait en sorte que je connaissais moins les gens de mon village, entre autres. Mais ça m'a amené à faire et à vivre toutes sortes de choses intéressantes. D'ailleurs, quand je suis rentrée, c'est un peu avant la pandémie. Puis la première année de la pandémie, comme tout était fermé, on avait à s'assurer que la population vivait ça quand même pas trop mal. Donc, puis il faut se dire que nos populations sont en grande majorité des aînés. Donc, on les appelait. Puis même la première année, on avait acheté un œillet, je crois. On avait livré à domicile à chaque maman, grand-maman du village. Il y en avait comme 300. On avait recruté des bénévoles pour nous aider, puis on avait fait ça la première année. Puis la deuxième année de pandémie, ben là, on s'est dit, ben là, faut pas oublier nos papas. Fait qu'on avait fait un peu la même chose, mais on leur avait fait faire un cadeau. C'était un porte-clés sur lequel c'était écrit « Un père, c'est important ». Puis on avait livré ça à tous les papas. Ça nous avait donné l'occasion aussi de voir que c'était qui les papas les plus vieux du village, puis de souligner, d'être visible là, par rapport à... Parce qu'on a travaillé beaucoup sur Facebook à cause de la pandémie. Là. Mais c'est ça. Moi, j'ai été appelée à faire toutes sortes de choses, entre autres l'aide aux devoirs dans les écoles, pour les premières années surtout. L'éveil à la lecture dans les services de garde. J'ai fait du soutien aux familles dans le sens où on réunissait les familles en soirée pour 1 heure avec de la musique, puis ça nous donnait l'occasion de faire tirer des cartes cadeaux d'épicerie, ce qui leur donnait un soutien. J'ai aussi aidé une personne à s'intégrer dans le village, quelqu'un qui est carrément dépaysé parce que elle vient de l'extérieur. Donc, je suis allée chez elle, elle est venue chez moi pour faciliter l'intégration, puis après ça, elle est venue à la maison de la famille faire de la cuisine collective parce que la maison de la famille offre toutes sortes d'activités. La cuisine collective parents-enfants, de la cuisine collective pour les adultes. Ils font des tablés mobiles, ça c'est vraiment, ils font de la nourriture, puis on va livrer aux aînés, aux gens qui sont en difficulté, les gens qui sont esselés. Puis la plupart du temps, là, on livre autour de 30-35 repas 3 fois par semaine. C'est le midi, là. Et ce qui est extraordinaire que je trouve là-dedans, c'est que une de mes collègues, elle appelle tout le monde à chaque semaine, 2 fois par semaine. Puis souvent, ça donne l'occasion à des aînés de pouvoir jaser parce qu'elle est très ouverte à ça, puis c'est vraiment le fun. On s'occupe pas juste de Longrive, là. Nous, on dessert les municipalités de Longrive, Portneuf-sur-Mer, Forestville et Colombier. Bien, ça m'amène à voir toutes sortes de gens, puis à faire toutes sortes de choses. On a un local espace famille à Forestville, donc on peut s'en servir. À un moment donné, il y a quelqu'un à Carrefour Jeunesse qui m'a contacté. Elle s'occupe du volet immigration. Est-ce qu'on peut faire une rencontre avec des mamans pour aider des mamans africaines, par exemple, de s'intégrer au milieu? Et on a organisé ça, une rencontre avec des jeunes mamans de Forestville, puis des mamans qui viennent d'un autre pays. Puis on avait organisé ça là, au local Espace Famille, puis on a fait des discussions, puis c'était vraiment intéressant. Puis les mamans avaient leurs enfants puis leurs bébés. L'objectif de la Maison de la famille, c'est un organisme qui est vraiment, qui veut soutenir les populations, les familles
surtout les familles, mais les personnes aînées aussi, parce qu'ils font beaucoup pour les aînés aussi. Il y a plaisir de bouger. Les gens viennent faire des exercices avec une animatrice une fois par semaine. C'est le fun parce que, tu sais, ils font des exercices à leur niveau. Puis elle leur fait même, elle appelle ça ses exercices pour le cerveau. Elle leur donne des énigmes. Puis ils ont du fun. Moi, en tout cas, à chaque fois que je suis dans le bureau, qu'ils sont là, je les entends rire aux éclats. Puis, tu sais, dans le contexte de la pandémie, on vivait plus ça, là, ces rassemblements-là, puis ces liens-là qui sont tissés. Fait que tout ça, je trouve ça extraordinaire.